La Bible nous dit là-dessus que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu l'adoreront avec fermeté. Beaucoup de gens ne savent pas adorer Dieu avec fermeté parce qu'ils ne connaissent pas qui est réellement Dieu. Ils ne connaissent pas quelle est vraiment la vraie nature de notre grand Dieu. La louange, c'est un accès, l'élément qui nous permet d'accéder au trône de Dieu. Et cet élément-là ne coûte pas trop cher. C'est un élément très moins cher qui nous permet d'accéder au trône de Dieu. Et le protocole le plus facile et le plus rapide pour accéder au trône de Dieu, parler avec Dieu, c'est la louange. La louange, je l'appelle un élément de préservatif de notre bénédiction. C'est-à-dire, si tu veux préserver, si tu veux garder longtemps ce que Dieu t'a déjà accordé comme bénédiction, la seule solution, la seule résolution, c'est d'être quelqu'un qui reconnaît ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. C'est d'être quelqu'un qui loue Dieu d'une manière régulière. Alléluia. La louange, c'est comme le sel vis-à-vis de la viande. Vous voulez la garder longtemps, soyez de ceux qui louent le Seigneur. Parce que c'est la louange qui va faire à ce que votre bénédiction soit toujours gardée. Alléluia. Quelqu'un peut s'engager à faire les jeûnes et prières de 30 jours en train de prier. Baba leta, Mungu nipatie, Bwana Yesu, leta leta. Alléluia. C'est bien. Mais je te donne un raccourci. Au lieu de te mettre à faire 30 jours de jeûne et prières, je t'encouragerai de tenir 30 minutes de reconnaissance envers Dieu. Tu verras que 30 minutes de louange dépasseront tes 30 jours de jeûne et prières. Aïe. La louange fait à ce que les choses fonctionnent à moindre coût. Pendant qu'on chante des louanges et on fait les actions de grâce, les gens aiment le faire toujours par habitude. Vous voyez, parce qu'il est bien habillé. La louange, ça devient comme si c'est lui le patron dans la présence de Dieu. La louange provient normalement de votre âme intérieure. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu reconnais réellement que ce n'est pas toi qui avais fait. C'est Dieu qui avait fait à ta place. Tu peux louer Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Tu peux louer Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Tu peux louer Dieu pour ce qu'il fera demain. Tu as toujours un sujet de louange à notre grand Dieu. Tu veux être quelqu'un qui doit vivre de victoire en victoire, de gloire en gloire, de réussite en réussite. Bien-aimé, je te rappelle, sois celui qui doit louer régulièrement. Parce que pendant que tu loues Dieu, quelle que soit la dimension des combats que tu peux avoir dans ta vie, Dieu interviendra d'une manière ou d'une autre. Tu veux être quelqu'un qui doit témoigner, qui doit vivre les témoignages dans sa vie, le miracle dans sa vie. Sois celui qui doit commencer à louer Dieu chaque jour de ta vie. Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Maintenant, qui est Juda? Alléluia. Juda fait partie des enfants de Jacob. Lorsque Juda est arrivé au monde, écoutez ce que sa maman a dit. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est ce que le verset de la Bible dit, non? Sa maman dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est-à-dire, Juda, c'est une représentation de la louange. Nous, les chrétiens, nous sommes le frère de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si Jésus-Christ appartient à la tribu de Juda, nous aussi, vu que nous sommes le frère de Jésus-Christ, nous appartenons aussi à la tribu de Juda. Nous sommes de la tribu de Juda. Nous portons en nous la nature judaïque. Et cette nature judaïque, c'est la nature des louanges. Alléluia.